La loi de 2006 introduit un nouveau secteur, les postes, pour en faire l'ARTP, Agence de régulation des télécommunications et des postes. 5 ans après, en 2011, nous avons, avec la loi de 2011, pour la première fois, une autorité de régulation des télécommunications et des postes. L'ARTP, Agence de régulation des télécommunications et des postes, devient en 2011 autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'ARTP est devenue une autorité administrative indépendante. La loi de 2018 apporte des éléments nouveaux dans le périmètre d'intervention de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Il s'agit, cette fois-ci, dans le nouveau code, de parler des communications électroniques. Avant, on avait le code des télécommunications, mais à partir de 2018, nous avons un code de communication électronique. Toujours, bien entendu, avec en maintenant le statut de l'autorité administrative indépendante. Vous savez, les frontières sont en train de sauter entre les différents secteurs, que ce soit la presse, l'audiovisuel, les télécommunications. Tous les secteurs se retrouvent autour du numérique. C'est la raison pour laquelle tous les régulateurs de ces différents secteurs doivent parler, doivent travailler ensemble pour cette fois-ci faire ce qu'on appelle de la co-régulation. Nous y travaillons. Les progrès techniques et technologiques nous le commandent. La marche du monde nous oriente. Par la grâce de Dieu et par la volonté du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, je suis redevenu directeur général de l'ARTP après 4 ans d'interruption. Je l'ai toujours dit, je reviens à l'ARTP nanti d'une expérience gouvernementale qui m'a d'ailleurs permis, avec ma connaissance des processus et des procédures, avec ma connaissance des hommes, de mettre aussitôt après mon installation un organigramme avec une mission, avec des priorités. Je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes fixés 10 priorités qui cadrent bien entendu avec la vision du chef de l'État. Ces priorités, nous allons les énumérer, mais je pense que parmi les priorités, c'est de doter notre pays, le Sénégal, de la 5G, la technologie de la 5e génération. Inch'Allah, avant la fin du mois de juillet, nous pensons que nous aurions déjà bouclé, le processus d'attribution des licences ou des extensions de licences, Parfois, on parle de la licence 5G, on parle de la licence 4G, mais je pense que dans le cas d'espèce, nous pouvons parler d'extension de licence pour les opérateurs existants. Une licence, c'est une convention de concession et des cahiers de charges. La convention de concession définit les conditions de la concession
la durée de la concession et les conditions de rupture ou d'arrêt de cette concession. Cette convention de concession est adossée à un cahier des charges qui est une partie intégrante de la concession. C'est dans le cahier des charges qu'on définit les réseaux et les services concernés par la concession. Aujourd'hui, tous les opérateurs ont des cahiers de charges qui définissent les services et les réseaux concernés qui s'arrêtent à la technologie 4G. Si nous voulons passer à la technologie 5G, nous n'avons pas besoin de modifier la convention de concession au niveau de sa partie concession, bien sûr, mais au niveau des services et des réseaux qui sont concernés par la concession en modifiant uniquement le cahier de charges. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons déjà échangé avec les opérateurs, tous les opérateurs d'ailleurs. J'ai reçu tous les directeurs généraux des opérateurs. Nous avons échangé sur la question. Nous leur avons indiqué la nécessité de doter le Sénégal de la 5G parce que le Sénégal a été toujours pionnier dans la sous-région et en Afrique dans la mise en place des nouvelles avancées technologiques. Donc pour cette fois-ci, pour la 5G, je ne voudrais pas qu'on soit en reste. La deuxième priorité, c'est le roaming national. Le roaming national, nous allons le 17 de ce mois, qui coïncide avec la fête des télécommunications, lancer le processus de mise en place du roaming national. C'est quoi le roaming national? Vous savez tous, quand vous vous déplacez, vous allez dans un autre pays, vous n'êtes plus couvert par votre opérateur. Mais les moyens techniques et technologiques vous permettent d'avoir une connexion, à envoyer et recevoir des appels, mais également, si nécessaire, faire ce qu'on appelle de la communication Internet. Cela étant possible à l'international, nous voulons le rendre possible au niveau national. Si vous êtes avec un opérateur dans une zone où l'opérateur n'a pas de couverture et que dans cette zone-là, un autre opérateur a une couverture, la logique voudrait, ce que nous voulons mettre en place, c'est que vous puissiez capter le réseau de l'autre opérateur, recevoir vos appels, émettre vos appels, vous connecter à l'Internet. Au moment où, sur le plan international, nous avons ce qu'on appelle le One Area Network, un réseau unique, parce que si vous sortez du Sénégal, vous ne sentez même pas. Si vous êtes avec votre opérateur, vous ne l'êtes pas. Si vous voulez appeler, vous appelez, c'est transparent pour vous. Et cela doit être possible au Sénégal avec le roaming national, bien sûr avec une réception à 0 francs. Et ça, je pense que j'insiste là-dessus, parce que si vous allez à l'international, si on vous appelle, vous payez. Vous payez le roaming. Celui qui vous appelle paye et vous payez. Le roaming que nous voulons mettre ici, celui qui reçoit un appel ne paye pas. C'est celui qui appelle uniquement qui va payer. Donc cela nous permet de régler un certain nombre de problèmes. De couverture pour certains opérateurs, mais cela ne veut pas dire que cela les dédouane des efforts qu'ils doivent déployer pour mettre en place des réseaux conformément à leur cahier de charges. Ce que nous voulons, c'est qu'au Sénégal, on ait ce qu'on appelle un réseau unique. Qu'un client de Orange, de Free, de Expresso, à n'importe quel endroit du territoire national puisse communiquer sans savoir quel est l'opérateur qui véhicule sa communication. L'essentiel, qu'on ne parle plus. Je suis allé dans un département Y éloigné,
je n'ai plus la couverture de mon opérateur où je suis obligé d'avoir 2 SIM ou 2 puces ou 3 puces pour me déplacer, si je suis dans une zone qui couvre 7 SIM, que je puisse communiquer. Non. Vous pouvez avoir votre seule carte SIM, votre seul numéro. Quelle que soit la zone à laquelle vous vous trouvez, vous puissiez capter le signal de l'opérateur qui existe et communiquer à travers cet opérateur indépendamment de votre opérateur d'attache. Ça, c'est une des innovations majeures. Une autre innovation, ce n'est pas une innovation, mais c'est des actions. Nous voulons assurer une sécurité, parce que c'est une question de souveraineté, la sécurité informatique de l'autorité de régulation. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, ou il y a quelques mois, l'ARTP a connu des attaques. C'est la raison pour laquelle, d'ici 6 mois, nous voulons boucler un projet de sécurisation de notre réseau. Bien sûr, en respectant la norme ISO 27001. Nous ne voulons plus que des attaques venant de personnes disséminées dans le monde puissent atteindre nos systèmes d'information, parce qu'il y va de notre souveraineté. Une autre action que nous allons dérouler, c'est une action en direction du secteur postal. Vous savez tous que nous avons une autorité de régulation des télécommunications et des postes. La régulation des télécommunications a pris le pas sur la régulation du secteur postal. Nous voulons apporter une correction en cela. Nous voulons redynamiser le secteur postal avec des leviers de régulation puissants qui vont nous permettre de gérer de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente ce secteur, qui est un secteur très important au moment où on parle de ce qu'on appelle la communication électronique, mais le commerce électronique. Un autre projet dans le pipe, non moins important, c'est de doter très rapidement l'autorité de régulation d'un système capable de contrôler, je dis pas contrôler au sens de violer les communications, de contrôler les flux qui entrent et qui sortent, d'avoir des données exhaustives sur les communications qui entrent et qui sortent du Sénégal, ou les communications qu'on appelle à l'intérieur des réseaux, ou des communications à l'extérieur des réseaux. Nous y travaillons et nous allons en profiter, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal, parce que la technologie évolue. Aujourd'hui, nous constatons que le flux financier est en train d'être très important. Aujourd'hui, le nombre de transactions à travers le mobile money est en train de se multiplier par 100. Nous n'avons aucune visibilité sur ces transactions financières. Aucune visibilité, aucune. En tant que régulateur, nous avons l'obligation de nous doter de systèmes avec des sondes installées chez les opérateurs pour nous permettre d'avoir les informations au même titre que les opérateurs sur les flux entrants et sortants, sur les volumes cash-in, cash-out, sur les volumes de communication au Sénégal échangés entre opérateurs, mais sur les volumes de communication qui entrent et qui sortent du Sénégal. C'est le rôle du régulateur de disposer de ces informations. Une encore des priorités que nous avons, c'est la priorité qui concerne l'examen
ou l'audit des cahiers de charges des opérateurs. Vous savez que les opérateurs ont des obligations dans leur cahier de charges. Les obligations sont nombreuses. Entre autres, c'est l'obligation de couverture et l'obligation de qualité de service. Nous faisons l'évaluation des cahiers de charges. Ce chantier, il est ouvert. Nous allons démarrer l'audit ou l'évaluation des cahiers de charges des opérateurs pour voir à quel niveau de respect ou d'atteinte des objectifs qui sont contenus dans leur cahier de charges. Nous avons également une autre mission, les investissements complémentaires. Les opérateurs se sont vus infliger des sanctions à la suite d'une carence sur la qualité de service. Cette sanction a été convertie en majeure partie par des investissements complémentaires. L'État avait décidé que les opérateurs, au lieu de payer intégralement le montant, qu'une bonne partie de ce montant soit transformée en investissement supplémentaire, sans préjudice de l'investissement initial qu'ils avaient prévu. Pour cela, nous avons recruté un cabinet qui va suivre, évaluer au 31 décembre pour que nous puissions savoir est-ce que les opérateurs ont respecté cette obligation faite dans le sens d'augmenter leur investissement sur les réseaux. Ça, c'est également une des priorités. Oui, vous savez, avant de partir, en 2019, j'avais lancé les MVNO, les opérateurs mobiles virtuels. On avait recruté 3, mais à la date d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul opérateur qui est opérationnel. Il faut voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Nous voulons des opérateurs qui opèrent et non des opérateurs qui détiennent des licences et qui les gardent. Nous allons très prochainement faire une évaluation pour voir dans quelle mesure nous allons atteindre les objectifs dont nous sommes fixés au moment de lancer ces MVNO et travailler à avoir 3 MVNO fonctionnels, 3 MVNO actifs, parce qu'il y va du dynamisme du secteur.